Hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau petit contenu, mon avis sans filtre en moins de 5 minutes sur aujourd'hui la thématique passionnante des compléments alimentaires. Il faut savoir que ce marché à l'échelle mondiale, c'est absolument énorme. On parle d'un marché qui vaut 140 milliards de dollars en 2024 et qui va dépasser les 175 milliards de dollars en 2030. Alors il y a des gens qui sont absolument fans de compléments alimentaires et qui ne jurent que par ça. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui trouvent que c'est n'importe quoi, que c'est de la foutaise, que c'est du vol, etc. Alors je vais vous donner mon avis, qui est bien évidemment un petit peu plus nuancé que tout ça. Mais il faut savoir que moi, de base, je viens d'une famille où on n'a pas tellement le culte du complément alimentaire. Ma maman, elle m'a toujours dit, si tu manges sainement, si tu mets les bons nutriments dans ton assiette, t'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre pour être en bonne santé. Et dans le fond, elle n'a pas tort, mais il lui manque une donnée qui est très importante. C'est l'évolution et l'industrialisation qui a pris au fait un essor immense depuis les années 40 et 50. Et un des impacts les plus négatifs de cette industrialisation, c'est que les aliments qu'on mange ont perdu énormément d'intérêt au niveau nutritionnel. Et c'est vraiment pas quelques petits pourcentages. J'ai trouvé des études qui parlent de 75% de perte de nutriments. Et pour vous donner un exemple extrêmement concret et qui va parler à tout le monde, pour avoir l'équivalent en vitamine C d'une pomme des années 20, il faudrait en manger 100 de nos jours. Donc c'est vraiment monstrueux. Et on peut vraiment pointer du doigt 3 gros responsables de ce problème. Alors le premier, c'est vraiment l'agriculture intensive, le fait qu'on va vraiment piller les sols, qu'on respecte pas leur cycle de renouvellement et que du coup, à force de chercher du rendement, plus de productivité, etc., les sols sont complètement épuisés et ne peuvent plus transmettre des bons nutriments à nos aliments. Le deuxième, c'est l'hybridation. On voit de moins en moins de variétés qui sont anciennes et qui sont natives. Aujourd'hui, énormément de semences qui sont issues d'hybridation et qui donc vont perdre énormément de leur intérêt nutritionnel dans ce processus qui est modifié par l'homme. Et le dernier point, on a tellement de cultures qui sont récoltées pas du tout à maturité. C'est récolté beaucoup trop tôt. Du coup, ça n'a pas eu le temps de mûrir, de prendre justement toute la force dans la terre et de pouvoir nous transmettre via l'alimentation tous les bienfaits et les nutriments dont on aurait besoin. Donc c'est sûr que si par exemple vous vous imaginez acheter un fruit exotique, il ne peut pas être cueilli dans son pays d'origine à maturité parce que sinon le temps qu'il arrive chez nous, il serait pourri. Donc il va être cueilli beaucoup trop tôt, mais du coup ce manque de maturité, ça va faire que le fruit n'aura pas un apport nutritionnel absolument complet et bénéfique à nous offrir. Alors un des moyens, je dirais, les plus intéressants pour obtenir un maximum de nutriments dans nos cultures, ça va être de choisir des circuits courts qui sont proches de chez nous avec des personnes qui travaillent le plus proprement possible. Donc vraiment de privilégier la vente directe auprès de producteurs qui sont proches de chez vous et qui vont travailler si possible sans aucun produit chimique problématique, donc plutôt avec des labels bio. Maintenant qu'on a posé ce cadre, qu'est-ce que moi je pense des compléments alimentaires ? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, ils sont nécessaires dans une certaine mesure. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, la quantité des nutriments, elle a baissé. Et pour autant, nos besoins en nutriments, ils ont énormément augmenté ces dernières années. Pourquoi ça ? Notre vie, notre rythme de vie moderne. Le plus on est stressé, le plus on a besoin de performance, le plus on doit se pousser pour être partout, gérer la maison, gérer le job, voir les copines, etc. Avoir cette vie à 200 à l'heure, au fait, elle nous draine, elle nous épuise et elle nous pompe tous nos nutriments. Donc le problème, c'est que de ce côté, on en a besoin de beaucoup plus, et puis de l'autre côté, dans nos assiettes, on en a beaucoup moins. En fait, il y a un problème avec cette équation, et la seule manière de la résoudre, c'est de se supplémenter de manière intelligente et consciente. Alors je pense que typiquement un bon multinutriment qui va contenir des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, ça bénéficie à absolument tout le monde et à mon sens c'est vraiment quelque chose que je recommande de prendre au quotidien pour vraiment aider son corps au fait à faire face à tous ces challenges et à toute cette pression quotidienne de notre monde moderne. Après, je pense quand même qu'il faut faire très attention à l'automédication parce que bien que les compléments alimentaires soient pour la plupart disponibles en libre service, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne peuvent pas faire du mal au corps s'ils sont mal dosés ou pas adaptés à nos besoins. Donc dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est quand même de faire un bilan sanguin une fois par année et de pouvoir vraiment se baser sur des vraies données chiffrées pour ensuite pouvoir adapter la supplémentation à nos vrais besoins. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous aura apporté un petit éclairage utile sur ce monde merveilleux mais très complexe des compléments alimentaires. Pensez aussi à mettre un petit like et à vous abonner si le contenu que je propose vous est utile. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.